Un tuto utile et nécessaire et absolument majestueux. Vous allez voir ce qu'on va faire avec cette nouvelle IA générative d'images qui s'appelle Recraft et qui est arrivée. On voit des papiers partout qui nous expliquent que Recraft est en train de plier le game de l'IA générative d'images. Recraft fait des trucs absolument fabuleux. Et tout ça est confirmé absolument par les meilleurs leaderboards, les classements des différentes IA préférées des utilisateurs. Bon, il y a des boards comme ça, vous savez, on vous montre deux images avec le prompt qui a permis de générer l'image. On vous dit laquelle vous pensez correspondre le mieux et être la plus sympathique. Et vous votez. Et avec les votes de tout le monde, ça fait un classement. Alors on se rend compte que mes petits chouchous, ils sont là. Hein. Alors, moi, mon top 3, il est là. Mon top 3, clairement, c'est le même que celui-là. C'est Flux 1.1. C'est mi-journée, que j'adore depuis toujours parce qu'on peut le poncer et faire des trucs vraiment détaillés. Mais Flux, c'est très très beau et très très quali. Et j'aime aussi pas mal Idéogramme. Notamment parce que sur certains domaines, comme par exemple la création de logos, il est juste imbattable ce petit idéogramme. Sauf que il y a quelqu'un qui, bim, est arrivé tout de suite, là, bim, première place devant absolument tout le monde. Et ça s'appelle Recraft. Recraft est une intelligence artificielle qui s'appelle Red Panda. Pandarou, c'est mignon. Attention, faut se méfier des pandarous quand même, ils sont pas toujours super agréables. Les amis, il faut absolument qu'on commence ce petit tuto par débunker quelque chose. Le fait qu'en fait, on va faire deux tutos ensemble, les amis, sur ce sujet dingue, absolument fou de Recraft. Je vous explique pourquoi tout de suite maintenant, restez attentifs. Je sais, vous allez me dire la vidéo elle est longue, du coup restez avec nous. Vous pouvez sauter directement plus loin, je vais mettre des petites indications de sommaire sur YouTube, vous allez tout avoir. Mais écoutez-moi bien sur ce que je vais vous dire. On va faire deux tutos, pourquoi ? Parce que Recraft, c'est deux choses. C'est d'une part une intelligence artificielle générative d'images, un nouveau moteur capable de produire des images, comme celui qui est dans Midjourney, comme celui Flux 1.1, qui est disponible dans certains outils également, est disponible en open source, IA allemande en plus, européenne, c'est vachement bien, petite fierté, peu importe, voilà, idéal, tout ça, ce sont des modèles d'IA. Donc Recraft, c'est aussi un modèle d'IA. On va le tester ensemble, juste sur ses capacités à créer des super images. Et on va juger, les amis. Est-ce que ce truc est capable de générer des images encore plus belles et jolies que Flux 1.1 et que Midjourney ? Recraft, c'est un moteur d'IA. On va le tester juste comme moteur d'IA. Comme moteur d'IA génératif d'images. Mais c'est aussi un service en ligne. Et c'est aussi dingo. C'est-à-dire qu'en accédant au site Recraft, vous avez non seulement l'utilisation de cette intelligence artificielle qu'on va tester dans la première partie de ce tuto, mais vous avez également toute une plateforme assez originale où on nous dit pas mets un prompt, on te fait une image, mais on te dit regarde, on va pouvoir aller fabriquer des choses ensemble sur une sorte, on va ouvrir un projet, on va avoir une feuille blanche et puis on va améliorer cette feuille blanche avec tout un tas de services qui vont utiliser l'IA de Recraft. Donc c'est à la fois une IA et à la fois un service. Les amis, deux tutos. Un, on va challenger, bien sûr, on va jouer avec. On va tester d'abord l'IA et on va se dire est-ce qu'elle est supérieure à Flux, à Midjourney, à Idéogramme. On va les comparer entre elles et vous allez me donner votre avis, mais sans regarder la plateforme Recraft. Et ensuite, les amis, on va jouer avec la plateforme Recraft. On risque de ne pas avoir la même impression et le même résultat sur les deux. On spoil pas, on va voir ce que ça va donner, les amis. Flux 1.1, les amis, ouvrons Flux 1.1. Et puis, j'ai envie de tester Recraft, évidemment, très très populaire en ce moment sur la plateforme Replicate. On va aller tester, les amis, un joyeux petit Recraft, on va le mettre ici. Alors à chaque fois on va avoir des images de panda puisque derrière le nom de code c'est donc Red Panda de cette IA et ça va nous permettre de tester et de comparer les deux. Tiens, on va peut-être ouvrir aussi un bon petit Midjourney des familles. Bien sûr, on va s'ouvrir un Midjourney. Mon chouchou Flux 1.1, mon deuxième chouchou Midjourney, Flux, et on va tester notre petit Recraft et voir où est-ce qu'il se positionne par rapport à tout ça. Alors, je vous ai préparé quelques prompts et puis on va les lancer ensemble grâce à Replicate. Donc sans utiliser la plateforme. Voici ici donc Flux 1.1. On va lui demander une image hyper réaliste. J'ai mis un bon gros prompt et on va lancer le truc et on va mettre exactement le même prompt partout, les amigos. Recraft, ici je suis sûr, toujours Replicate avec Recraft. Alors dans Recraft on peut choisir des styles. Je vais faire attention, si je choisis des styles digital illustration, il me fera pas quelque chose d'hyper réaliste. Alors je vais pas le piéger, je vais lui dire que je veux un truc de réalistique image. Voilà, pour l'orienter vers
ce truc-là. Et puis allez, c'est parti, mon kiki. On va le faire aussi sur Midjourney. Allez, le même prompt, exactement le même. Sur Midjourney, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que ça nous donne? On va voir notre petit Flux 1.1. Image photoréaliste d'un cerf, je vous l'affiche en grand, et à qualité, vous avez des petits reflets sur le bois du cerf, je vous laisse juger, je vous dis rien, le petit flou sur le champ de blé, ce que je lui ai demandé que ce soit à l'orée d'un bois, mais avec un champ de blé au premier plan, et le cerf dedans, etc. etc. J'ai fait un prompt, voilà, un petit peu costaud. Image de Flux 1.1, magnifique, magnifique, et que nous donne Midjourney sur exactement le même prompt? Bah écoutez, on va avoir à boire et à manger, celui-là, peut-être un poil moins photoréaliste, ah, je sais pas. Ça, bon, et ben il a un beau derche, la photo est très très belle aussi, hein. J'ai tendance à préférer un peu, je vous l'affiche en grand aussi, ce que nous a fait Flux 1.1 sur du photoréalisme. Voilà. Est-ce que Recraft se place au milieu de ce petit top 3, les amigos? Recraft, voilà la photo. Waouh! Très très bien aussi. Le cerf, hyper réaliste. Alors il y a moins de reflets, il y a moins de travail de la photo, on reconnaît peut-être un peu moins le blé. Oh, tu chipotes, Renaud, ce cerf a l'air tout à fait réel et sérieux. Sur ce truc-là, vous jugez. Voilà, Flux, Midjourney ou Recraft. Perso, petite préférence pour Flux 1.1, Recraft en 2, Midjourney en 3. Bon, on fait un autre test, évidemment, les amis, vous le savez. Tout ça va dépendre, bien entendu, des usages qu'on en a. Ici, donc, je suis dans Flux, et je vais lui demander une photo hyper réaliste aussi, mais avec des effets. Là, je lui ai demandé une Ford Mustang. Je veux reconnaître une Ford Mustang. Débrouille-toi, mon pépère. Qui traverse une ville la nuit avec des effets de blur. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais que dans la photo, il y ait la vitesse du véhicule qui soit représentée. Réaliste, mais un petit poil de retouche artistique quand même. Allez hop, on va voir ce que tout ça va nous donner. Ça, c'est Flux 1.1. Image en grand, s'il te plaît, Renaud. Ah, les copains, Flux 1.1, c'est une Ford Mustang. Il y a même le petit logo du cheval. Pas super parfait, mais on reconnaît très très bien le truc. L'effet est bon. C'est un petit côté cartoon. C'est pas tout à fait hyper réaliste. C'est très très fort sur les effets de lumière derrière, etc. Bravo, Flux 1.1. Et notre petit Midjourney, comment il s'en sort? Midjourney, limite mieux. Limite mieux. En photoréalisme, là, photoréalisme plus des effets de ouf, et ben Midjourney, là, pour le coup, il est devant mon Flux 1.1. Et Recraft, alors? Et ben allons voir ce qu'il nous a fait. Oh là là, c'est très très beau aussi. C'est hyper réaliste sur le décor. L'effet de blur est très très bien rendu. La voiture moins. À mon goût, hein. Elle est un peu déformée, c'est pas tout à fait une Ford Mustang. Par contre, le décor, le réalisme du décor en blur autour est super bien. Oh la vache! Comment les départager, les amigos? Je nous ai réservé un petit truc sympathique, les amis. Cette fois-ci, on va aller faire un petit personnage qui n'existe pas. Je veux que ce soit un personnage navet qui sort du Seigneur des Anneaux, c'est ça que j'ai précisé dans le prompt, et sur un chemin forestier. Vous voyez ce que je veux dire? Un personnage navet, on essaye de faire de l'inventif un petit peu. Je veux savoir s'il arrive à croiser un navet avec une personne et en même temps avec un style Lord of the Ring et qui se balade en forêt. C'est un challenge, hein. On est là pour les pousser un petit peu à bout, hein, les amis. Alors on fait ça. Mon personnage navet, qu'est-ce qu'il nous a fait? Vous le voyez pas. Allez, je vous le montre. Très très bien. Ça c'est Flux, les amis. Oui. Oui, pardon, mais oui. Alors, il fait cartoon. Par contre, la forêt est super réaliste. Il a bien compris que c'est un chemin forestier. Franchement, j'aime très bien. Bon, Midjourney. Qu'est-ce que tu nous as fait, Midjourney? C'est pas mal aussi. Il y a à boire et à manger. Bon, celui-là fait un petit peu Pixar. C'est pas tout à fait ce que j'ai demandé. Heureusement, il nous en fournit 4. Alors celui-là, il fait vraiment Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas demandé un navet sur le bord de la route, mais il m'a juste mis des petits yeux sur un navet géant. Et Recraft alors? Recraft, il nous pond quoi? Je suis déçu. Pourquoi il y a des dalles bétonnées dans ma forêt alors qu'on est censé être dans le Seigneur des Anneaux? Le truc, il est vraiment... On lui a collé des petits yeux sur un navet. J'aime pas trop le style. Après, c'est peut-être une question de goût. Bon, pour ce prompt-là, les amis, je serais partant pour dire Flux en premier. Encore Flux? Peut-être Recraft en dernier.
Et Midjourney, ça dépend de ce qui va nous sortir. Heureusement qu'il nous en sort 4. Allez, on va faire un autre prompt un petit peu imaginatif, les amigos, pour voir quel est le talent derrière tout ça. Je veux un truc style Ridley Scott qui me fait voyager dans de la science-fiction post-apocalyptique, hyper réaliste. Je veux des machines robotiques géantes couvertes de mousse. Je veux que ça ait du vécu, qu'on soit loin dans le futur, dans un monde post-apocalyptique à la Ridley Scott. Je veux un truc génial. Allez, c'est parti pour ce nouveau prompt. Là, c'est complètement un univers inventé, mais qui doit être aussi réaliste. Hein, c'est encore un autre test d'imagination de ces IA génératives. C'est parti dans Flux, c'est parti dans Recraft et c'est parti dans Midjourney. Ça, c'était mon turnip de tout à l'heure. Il est en train de nous fabriquer des monstres géants sur Midjourney. On va attendre qu'il ait fini. Ça y est, ça va très très vite. Ça va de plus en plus vite. Qu'est-ce que j'ai ici au magasin, les amis? Bon, ça, pas pourquoi. L'image, elle est floue et sombre du début à la fin. Là, ça commence à ressortir de quelque chose. Donc, j'ai bien des machines géantes, toutes moussues. J'ai pas tout à fait le rendu que je veux, mais c'est très beau. Bon, c'est pas hyper recherché, mais c'est très bien fait. Ça, c'est pas mal. Celle-là, c'était peut-être la meilleure. Bon, très bien. Et Flux, il nous fait des... Ah, ça j'aime bien. Alors, tout est à l'échelle. Alors, ça fait peut-être un poil cartoon. Ça manque de photoréalisme à mon goût. Et Recraft, alors? Recraft, j'ai l'impression que c'est mieux encore. Alors là, je mettrai Recraft en premier. On voit bien notre machine géante. La mousse est un peu mieux faite. Les personnages sont là. Ça fait futuriste, ça fait fantomatique, ça fait la forêt. Ah là, je mettrai, pour le coup, les amis, notre petit nouveau, notre petit challenger, probablement peut-être champion, devant les autres. Bon, on s'essaye au dessin, les amis? Allez. Là, j'ai demandé du dessin fait à la main. Je veux que ce soit comme si quelqu'un avait fait un dessin à la main. Est-ce que ça m'a vraiment fait un truc qui a l'air d'être dessiné? C'est Midjourney, les amigos. Alors oui, mais tellement réaliste qu'on se demande si c'est un dessin. Ici, on est pas mal, mais effectivement, c'est un peu trop parfait à mon goût. Je voulais un crayonné, moi. Bon, là, il nous a rajouté des carreaux dessus, mais c'était déjà plus que je voulais. Ah, là c'est un vrai dessin. Mais pourquoi rajouter toute une grille de carreaux dessus? Bon, très bien. Flux, oh, parfait. Oh, Flux, très très beau. J'aime beaucoup. Alors là encore, il y a des petits carreaux. Alors j'ai dû dire que ça devait être dessiné sur une feuille à carreaux, je sais pas quoi. C'est pas mal. Par contre, les cheveux, on voit que c'est pas vraiment du dessin au crayon. Là, les crayonnés du contour sont pas mal. Et Recraft, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Recraft, là j'ai choisi le mode photoréaliste de Recraft. Ouais, là effectivement, c'est vraiment du dessin, mais alors là on a carrément du dessin qui est posé sur un papier à dessin avec des crayons autour. L'image est peut-être un peu trop bien faite. Bon, on va se tester un autre prompt de dessin, un truc que moi j'aime beaucoup faire. Ceux qui sont habitués de l'émission le savent, souvent je teste ça dans des IA génératives d'images. C'est le fait de faire un plan, ce qu'on appelle un blueprint, un schéma d'ingénieur. Et là-dessus, je voulais un blueprint d'un vaisseau spatial, un en particulier, celui de l'Arcadia de Albator. Alors, est-ce qu'il va connaître le vaisseau Arcadia d'Albator? Mais non, ça c'est pas un dessin d'ingénieur, ça. C'est un truc un peu mélangé. Pas tout à fait ce que j'ai demandé. Ça, c'est un croquis vite fait sur une planche. C'est joli, hein, Midjourney, mais c'est trop inventif pour moi. Je voulais... un petit peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais. Et puis là, c'est un sous-marin, visiblement, que tu m'as fait. C'est beau, hein, c'est beau. Bon, Midjourney, c'est pas ce que j'attendais. Je me suis peut-être gouré dans le prompt. Dites-moi, les amigos, mais est-ce que Flux... Ah oui. Ah pardon, mais Flux 1.1, lui, il a compris. Alors, c'est pas l'Arcadia. Ah pardon, c'est pas du Albator, mais on est bien avec le plan. Là, il a compris qu'il voulait un plan. J'ai qu'une envie, c'est de l'imprimer en grand format, de le mettre sous cadre, de le mettre au mur. C'est très joli. Au-dessus de Midjourney pour ça. Et Recraft. Alors ça c'est très intéressant les amis, parce qu'il m'a pas fait juste mon plan, il l'a mis en perspective avec d'autres choses. C'est pas ce que je lui ai demandé. Cela dit les amis, est-ce que c'est pas la meilleure illustration photoréaliste d'un plan? Il est même allé, alors que je lui ai pas spécifiquement demandé, il est allé jusqu'à m'écrire Captain Harlock là-haut, Arcadia sur le plan. Alors, c'est pas l'Arcadia, mais il a compris que je voulais que ce soit lui. Alors, c'est moins parfait, ça correspond moins à ce que j'attendais. Je préfère Flux 1.1. Mais là, les amis, Recraft est en train de nous montrer qu'il sait écrire du texte et qu'il sait mettre en situation les scènes. Par contre, pour ce prompt-là, je vais quand même préférer
pour le coup, mon petit Flux 1.1 qui reste a priori sur le podium, en tout cas pour moi, les amis. On va faire un truc tout simple, les amis. Voilà, un petit prompt tout bête, que je ne travaille pas. Un petit chaton qui sourit en mode Pixar. En mode Pixar. Débrouille-toi pour me faire un chaton mignon. Qu'est-ce qu'il nous fait du côté de Midjourney? Alors lui, je l'aime beaucoup. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, je l'adore. Comment un chaton... Alors, c'est peut-être... Bon, par contre, c'est pas du tout mon prompt. Hein. C'est toujours pareil avec Midjourney, visiblement. Ça fait des trucs super, mais c'est pas du Pixar. Ah, celui-là, ouais. Ah, très réussi. Midjourney, le petit chaton qui sourit en mode Pixar. Moi, celui-là, je le surkiffe. Heureusement qu'il nous en génère 4 à chaque fois chez Midjourney. Ah, celui-là aussi, il est très très beau. Vraiment, en création de dessin, Midjourney, est-ce que mon petit chouchou Flux 1.1 va réussir à te battre? Croustibat qui peut... Oh, c'est pas mal. Un peu moins Pixar, mais très réussi ce dessin de chaton mignon qui sourit. Allez, je vais mettre Midjourney devant. C'est pareil, c'est goût personnel. Mais que fait Recraft? Est-ce qu'il est aussi bon? Eh ben, Recraft, il nous a mis une photo, une image photoréaliste. Eh, je pense que je l'ai trompé. J'ai triché, les amis. J'ai mis réalistique image ici dans le prompt. Hein, est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre que dans Recraft, il y a du pré-paramétrage et il est nécessaire de ne pas l'orienter? Si je lui ai dit fais-moi un style Pixar alors que je lui ai dit image réaliste, il veut pas. Vous savez quoi? Je vais relancer parce que là j'ai triché. Visiblement, ça ne va pas du tout. Je vais pas donner ses chances à Recraft. Je vais lui dire le style que tu veux, any style, je pourrais même l'aider, mais là ce serait tricher pour les autres, enfin contre les autres, si je trichais, si je précisais un style alors que sur les autres je peux pas. Et ben voilà, c'est ça, il fallait que je le laisse faire mon petit Recraft, et là on a un vrai chaton souriant en mode Pixar. Oh, j'ai envie de mettre Recraft en 1. Midjourney m'a fait un très bon truc, mais il a eu 4 essais. Lui, bim, direct. Ah bah pour ça, moi j'ai tendance à penser Recraft en 1. Les amis, il va falloir qu'on fasse la moyenne de tous ces résultats dans notre championnat. J'ai tendance à penser que Flux 1.1 est mon petit chouchou pour faire du facile, que Midjourney est ma médaille de bronze. Parce que certes, il fait des trucs de dingo, mais il faut vraiment le prompter très précisément, très attentivement pour faire des trucs qui sont pas convenus. Voilà. Et j'ai l'impression que Recraft, il est médaille d'argent. Alors, tous sur Internet, vous me dites Recraft, il plie le game, il est meilleur que tous les autres largement. Je ne suis pas convaincu de ça. Voilà pour le test de Recraft, le premier test de l'IA Red Panda, Pandaroo de Recraft. À mon avis, cette IA, ce nouveau modèle, ne plie pas le game. À mon avis, selon mes goûts. En fonction de ce que vous avez à faire, choisissez une IA ou sur une autre. Maintenant, les amis, deuxième tuto et deuxième découverte de ça. Parce que là, autant les amigos, je viens de vous dire que sur le modèle en lui-même, c'est super beau, c'est génial d'arriver dans le top 3 comme ça d'un seul coup, mais c'est pas non plus top 1 loin devant les autres et ça ne plie pas le game à mon avis. Par contre, sur l'utilisation de la plateforme Recraft, là les amigos, accrochez-vous, mettez votre ceinture et vos bretelles, parce que les amigos, ça va dépoter sévère. On est tout de suite projeté dans le futur. La dinguerie de Recraft, les amis, elle est ici, sur le service en ligne, sur la plateforme de Recraft. C'est ça, les amigos. On va se créer un compte sur recraft.ai. On a, comme à chaque fois, des petits crédits. Il y en a 50 qui vous sont alloués. Je crois que ça se régénère régulièrement. Je ne sais plus à quel rythme. Je teste juste depuis hier. J'en avais 50 hier, j'en ai 39 aujourd'hui parce que j'ai déjà un peu joué avec. Les amis... Et après, vous pouvez prendre des abonnements qui vous permettent d'avoir d'autres trucs en plus. Donc, vous le voyez ici, voilà, vous avez une offre à 0 €, 50 crédits gratuits par jour. Ce qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Hein. Bah, les amis, on va découvrir ensemble, créer un nouveau projet. Bah, tu me dis pas juste prompte une image et fais une image comme tous les autres? Non. Et ça, c'est une folie. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est magnifique et vachement bien. Je crée un projet. Ah bah, ce truc est à la fois une IA, à la fois un Canva, à la fois un Photoshop, à la fois un ce que vous voulez,
C'est un outil avec des fonctionnalités IA dedans. Écoutez les amis, c'est absolument magnifique. Je me retrouve avec une page vide. Oh bah elle est bien. Vous inquiétez pas les amigos, on va la remplir. Vous avez un système que vous devez comprendre dans Recraft, c'est que vous avez la possibilité, avec votre souris ici, de créer des zones. Alors, ça s'appelle des frames. Voilà, vous voyez ici frame là-haut. Donc vous pouvez créer des zones autant que vous voulez, et dans les zones, vous pouvez faire des petits trucs fifous. Je vais vous montrer tout ça les amis, on va commencer par du commencement. Par exemple, je dis image, image, alors là il va me dire image, je vais utiliser mon IA. Donc là, vous comprenez bien que c'est un outil de Recraft que j'utilise, comme on utiliserait un outil de dessin graphique, etc., qui intègre lui-même Recraft, l'IA, dont on a parlé juste avant dans le tuto. Je vais refaire mon cerf de tout à l'heure, mon cerf dans la forêt, au coucher du soleil, je vais mettre le méga prompt ici, et je vais lui dire, crée-moi un cerf. Il y a plein de petits réglages qu'on peut faire, je vous montre pas tout, sinon ça durerait trop longtemps, les amis, mais des petits réglages, des petits paramétrages, un truc absolument génial pour les graphistes parmi vous, vous pouvez choisir des palettes de couleurs. Si vous voulez créer régulièrement des images, des visuels qui ont tous un petit peu la même patte, vous pouvez capter les couleurs d'une photo que vous avez faite et vous dire appliquer cette palette de couleurs à d'autres images que vous générez. Voilà, c'est bien, j'ai mon image. Ce qui est marrant ici, c'est que je n'ai pas juste généré mon image avec l'IA, ça c'est vrai, mais regardez, je suis dans un environnement de dessin. Et puis vous voyez ici qu'on peut aussi tout simplement retoucher une photo. Donc on va avoir de l'in-painting, on va avoir de la gomme magique pour enlever tout ce qu'on veut comme élément, on va avoir le petit ciseau qui permet d'enlever le fond d'une image, d'un personnage, d'une photo. On va avoir tout un tas de choses comme ça, de changer le background, etc., etc. Bref, toutes les fonctionnalités des meilleurs outils d'IA graphique, il y a ça dans Midjourney, mais c'est à plusieurs endroits, faut aller dans édition, faut machin, etc. Là on a tout comme si on était dans un Photoshop futuriste mu par l'intelligence artificielle, les amis, c'est dingue, accessible à tous et gratuitement avec l'abonnement à 0 balles. Le truc est dingue, on va tester ça, c'est pas possible. Ici je vais enlever, voilà, petite gomme, taille de l'écran, alors je peux agrandir, si c'est pas assez précis pour moi, et je vais me dire tiens, cette branche là, non, cette branche-là, je l'aime pas. Hop, voilà, on va tester ça, les amigos. Et c'est parti, mon kiki. Hop, il m'a enlevé ma branche. Pas de problème, mon pote. Tout de suite, en direct, j'ai l'in-painting dans la photo que je viens moi-même de créer sur mon environnement, mon bureau de travail de Recraft. Et ça, c'est vachement bien. Allez hop, je suis un fifou, moi. Ici, là, regarde, moi, là, je veux un hunter. Non, les amis, c'est pas gentil ce qu'on est en train de faire. Puis après, je ferai du sang et des coups de feu. Non, ça suffit. Allez hop, on va faire ça, on va voir si ça marche bien, les amigos, et on va passer à la suite. Vous comprenez que ça marche aussi bien si vous faites enlever le fond. Donc, vous pouvez prendre n'importe quoi, enlever le fond, changer le fond, dire c'est pas une forêt qui est derrière, c'est la nuit, c'est machin, etc. Et vous pouvez rajouter des chasseurs. Salut mon pote! Vous discutez tranquillement. Voilà. Très bien intégré, vous voyez que il a les genoux qui disparaissent dans le blé, on a gardé les arbres derrière, bref c'est vachement bien, je vais l'enlever parce qu'il a rien à foutre là, mon petit chasseur. Allez hop, vous avez compris que tout ça est génial. Ce qui est particulièrement super aussi, c'est que vous pouvez également, on est dans un environnement de dessin complet, uploader vos propres visuels. C'est pas juste une IA qui vous fournit une image. Vous pouvez très bien rajouter votre tronche et la mettre à la place de la tronche du chasseur. Vous pouvez parfaitement faire ça. Ici, vous avez le petit icône ici, importer des images. Vous pouvez même les glisser, déposer directement, comme vous voulez, les amigos. Et c'est vraiment super. Vous pouvez vectoriser également les images, ça c'est vachement bien. Celle-là, c'est une vraie photo réaliste, on va pas la vectoriser, mais ça peut être super si vous faites des logos, du graphisme, des petits personnages. Vous pouvez faire des dingueries, à la fois IA et à la fois outils de dessin. On peut faire des frames aussi. Alors on va essayer de faire des frames les amigos et vous allez voir que ça peut faire carrément des compositions absolument folles. Par exemple, je veux un texte. Écris un texte mon ami, on peut choisir la police qu'on veut, la couleur qu'on veut. Très bien, je veux un texte ici et je veux écrire le Zouli cerf. Voilà. Oh, le zoulissaire, très bien. Je peux manipuler ce petit texte ici, voilà, comme vous le voyez ici, et puis le mettre au-dessus, ou le mettre dessus, directement comme ça. Boum, 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 boum. Je peux faire mieux. Je crée une nouvelle frame sur mon espace de travail. Frame, ici, tac, 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 bim, bam, boum, là, comme ça. Je vais maintenant aller choper mon cerf.
Dedans, j'ai mis et mon cerf et mon texte. Et je lui dis, tu mets tout ça dedans et tu fais ta popote. Recraft la frame, mon amigos. Et donc, il va me faire une frame dans laquelle il va m'associer à la fois mon texte. J'aurais pu l'écrire autrement qu'en noir sur un fond qui est déjà noir, on comprend rien à ce que j'ai fait dans mon truc, c'est pas grave, il va me recrafter ma scène avec à la fois mon image et également mon texte. Vous voyez ici ma deuxième photo, et ben il y a marqué le Zoulissaire, mais il me l'a réintégré dans mon image. Ah, j'ai un talent créatif absolument dingo, c'est moche comme pas permis, mais vous avez compris le principe de reformater tout un tas de choses. On peut le faire encore de façon plus dingo avec cette petite option là qui permet de créer une frame avec une image qu'on génère et ensuite on va lui intégrer des fichiers qu'on peut avoir nous. La fonction mockup qui est assez magique, alors qu'on trouve ici, là, symbolisé par un petit t-shirt. Je prends un élément qui peut être généré par l'IA ou un fichier à moi et je vais mixer les deux. Donc j'ai bien cliqué sur Mockup, du coup il m'ouvre une petite fenêtre pour mettre un prompt, bah normal, je vais générer une image, oui mais je génère l'image de fond de mon Mockup. Donc on lui dit, je veux que tu me génères un mug, tasse à café, blanche, je veux que ce soit blanc parce que je veux triturer le truc après, et je pourrais dire noir, j'entends, mais uni, voilà, avec du café dedans, le mug est sur une table en bois, avec un journal papier à côté, juste à côté, sur lequel est écrit Big News dans le monde de l'IA. Ah, j'aime bien, allez hop, c'est parti, on fait le truc. Aïe, il m'a fait mon petit truc, il m'a bien fait un mug blanc avec la jolie tasse à café dessus. Je sais pas si je peux réduire ça pour qu'on voit bien l'image. Voilà, elle est très bien. Elle est bien sur une table en bois. Je peux agrandir, hein. Je peux zoomer sur le truc. Regardez, franchement, vachement bien. Voilà, franchement, la qualité est top. Bravo l'IA Recraft qui est derrière. Et puis, mon journal sur lequel est écrit Big News in AI World, avec mes 2 points d'exclamation, comme j'ai demandé, c'est pas gouré, c'est bien écrit, ça a l'air vraiment d'être dans le journal. Bon, eh ben écoutez les amis, c'est top jusqu'ici. Maintenant, comme je suis en mode mock-up, ben logiquement, je vais essayer d'agrandir ça pour pas me gourer, je vais pouvoir choper un logo, par exemple le mien, voilà, je vais le mettre dans mon espace de travail. Ok, le v'là. Voilà, j'ai donc un logo ici, ça peut être autre chose, une autre image, un truc, ce qu'on veut, généré par l'IA. Et en fait, attention, c'est là que la magie opère. On va glisser ça dans le mockup. Loading. Oh, regardez, il nous fait un truc. Regardez, il nous texture l'image qu'on vient de générer. Est-ce que je peux régler ça? Oui, bien sûr. Je vais le réduire parce que là, c'est beaucoup trop gros. Voilà. Alors, pas trop, sinon il va être tout en décalé. Voilà. Comme ça, voilà. Et je peux le déplacer. Vous voyez, comme c'est rigolo. Voilà. Je peux le mettre en plus petit. Regardez, il va faire les contours de la tasse. Hop, regardez. Bim! Elle est pas belle, mon image? Vous voyez? J'ai pris une image. Bon, mon logo, c'est une image. Hein. Je pourrais prendre du texte. Ce serait plus facile encore. Mais là, je vous montre avec une image. Regardez le truc. J'ai plus qu'à désélectionner mon machin. Hop, hop, hop. Et regardez comme c'est beau. Ah si, c'est beau, non? Alors, j'enlève ça pour qu'on voit un peu le truc, c'est vachement bien fait. Je le mets en grand, tac, 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 et regardez comment c'est vachement bien. Mon logo, il est parfaitement intégré sur ma tasse. Voilà, allez hop, j'ai une superbe image. Ah, regardez, en quelques instants, c'est magnifique. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une compréhension de cette image, parce que mon petit logo, là, bien sûr, je l'ai mis sur le mug, mais regardez, je pourrais le faire glisser sur le journal, et ça s'adapte, regardez. Si je fais ça, il suit les coins, il suit les bords du journal qui a été généré. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si je le mets sur la table, regardez, je peux le faire glisser du journal jusque sur la table, il comprend le truc. Je peux le mettre là, devant, gravé sur la table, je peux le mettre en dessous, vous voyez, ça disparaît sous la tasse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça comprend les volumes, les espaces de l'image, les angles de l'image pour se caler sur les angles. Là, mon logo, il est bien droit. Si je le mets sur la tasse, il s'arrondit pour que ça colle bien à la tasse. Oh, c'est magique. C'est magique. Il y en a qui vont kiffer cette petite fonctionnalité, voilà. Et ça vous permet de faire cette petite dinguerie, quoi. En 2 manipulations de souris, j'ai même pas été chercher une photo dans une banque d'images, j'ai même pas été griffonner quelque chose moi-même, j'ai pas ouvert mon Photoshop, et ben voilà, de l'IA intégrée à un espace de travail graphique. Avec toutes ces dingueries, on va pouvoir faire vraiment des trucs étonnants. Pour résumer ces 2 petits tutos en un, oui, il y a une nouvelle IA qui vient de rentrer dans le top 3 des IA mondiales génératives d'images. Elle n'est pas si supérieure que ça à tous les autres. Elle l'est un peu pour certains trucs, elle l'est moins pour d'autres. Moi, je préfère mon petit Flux 1.1 en 1. Recraft, allez, on va lui donner la médaille d'argent parce qu'il est vraiment, vraiment bluffant et au niveau quand même. Et Midjourney que je garde en 3.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Recraft est aussi un environnement de travail. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un des avenirs des IA génératives d'images, de proposer non pas tu fais un prompt à ton image, va la bricoler ailleurs, mais plutôt Recraft, un environnement complet qui peut être vectoriel pour des illustrations, pour des photos, pour des retouches, des incrustations, des montages, des produits. Voilà un environnement de travail avec l'IA à tes côtés, mise à disposition gratos. Et puis, dès que tu es limité, on te demande de payer un abonnement à 10 balles. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai l'impression que oui, si vous faites ce genre de petite manipulation d'images. Voilà les amigos pour ce tuto, ce double tuto Recraft et Recraft. Amusez-vous avec tout ça et dites-moi en commentaire, certains d'entre vous l'ont déjà testé, les petites dingueries que j'aurais oubliées dans ce petit tuto, les amigos. Dites-moi en commentaire, essayez-le avec la version gratuite et partagez bien sûr vos petites trouvailles.